Aujourd'hui, nous parlerons de la pronominalisation. La pronominalisation est une opération qui consiste à remplacer un mot ou un groupe de mots d'une phrase par un pronom. Mais avant que nous n'examinions le rôle de la pronominalisation, il faut d'abord que tu saches qu'il y a plusieurs types de pronoms. Les principaux sont les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms interrogatifs. Les pronoms personnels se subdivisent en plusieurs groupes. Le premier, ce sont les pronoms personnels sujets. Tu les connais sans doute. Singulier, je, tu, il ou elle. Au pluriel, nous, vous, il ou elle. Il y a ensuite les pronoms personnels compléments d'objets directs. Au singulier, me, première personne, te, deuxième personne, le, la, en, troisième personne. Au pluriel, nous, première personne, vous, deuxième personne, et les, troisième personne. Il y a les compléments d'objets indirects. Me, première personne du singulier, te, deuxième personne du singulier, lui, en, i, troisième personne du singulier, et au pluriel, nous, première personne, vous, deuxième personne, leur, en, i, troisième personne. Il y a également les compléments circonstanciels de lieu qui ne valent que pour la troisième personne. En, i. Notons que tu utilises en lorsque la phrase signifie que tu reviens d'un endroit, que tu quittes un endroit. Par exemple, je reviens de chez mes parents. J'en reviens. Tu utilises i lorsque la phrase signifie que tu es encore à cet endroit ou que tu vas à cet endroit. Je suis chez mes parents, j'y suis. Je vais chez mes parents, j'y vais. Nous avons ensuite les pronoms possessifs. Mien, au féminin, mienne. Tien, féminin, tienne. Sien, féminin, sienne. Notre, votre, leur. Il faut que tu saches que ces pronoms s'accordent aussi bien en nombre qu'en genre et en personne. Nous avons les pronoms démonstratifs qui se subdivisent également en familles. Nous avons les pronoms démonstratifs simples, celui, celle, qui prend S au pluriel, ce, C, E, U, X et ce, C, E. Il y a les pronoms démonstratifs composés. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela. Les pronoms démonstratifs neutres, ceci, cela, ça, c'est apostrophe. Retiens bien qu'on utilise ci lorsque l'objet est à proximité et là lorsque l'objet est éloigné. Alors si tu es en face de deux objets et que l'un se situe là, que l'autre ici, celui-ci tu le désigneras par celui-ci et l'autre par celui-là. Il y a après les pronoms interrogatifs qui servent à interroger sur l'identité d'une personne ou d'un objet. Ils servent également à rattacher la proposition subordonnée complétive au groupe verbal. Ces pronoms sont au masculin, lequel, lesquels, duquel, auquel, au féminin, laquelle, lesquels également, à laquelle, de laquelle, desquels. À quoi sert la pronominalisation? La pronominalisation sert à déterminer la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots dans une phrase. Alors, lorsque tu peux remplacer un mot par il, elle, cela, ça, c'est apostrophe, ou nous, alors il est sujet. Si je dis les parents de Yao sont en vacances, tu pourras remplacer les parents de Yao par ils. Ils sont en vacances. Cela signifie que les parents de Yao, c'est le sujet de la phrase. Lorsque tu peux remplacer le mot par le ou L apostrophe, alors
il est attribut du sujet. Si tu dis Elisa est grande, tu pourras remplacer grande par L apostrophe. Elisa l'est. Mes parents sont gentils. Mes parents le sont. Pour ce qui est des compléments du verbe, tu pourras les remplacer par lui, en, i. Par exemple, Anne parle à ses parents. Anne leur parle. Anne parle à son frère. Anne lui parle. Anne était dans son village. Anne y était. Anne revient de son village. Anne en revient. Il arrive que dans une phrase, tu dois remplacer deux mots ou groupe de mots par un pronom. Chacun, ces mots sont indépendants. Dans ce cas, on parle de double pronominalisation. Par exemple, Yao prend la voiture de son père. Il faut que tu remplaces voiture par un pronom et son père par un autre pronom. Yao la lui prend, la pour la voiture et lui pour son père. Essayons la phrase dans un temps composé. Yao a pris la voiture de son père. Yao la lui a prise. Comme tu le remarques, le verbe est accordé parce que le complément d'objet direct, qui est voiture, lui précède. Et lorsque le complément d'objet direct est remplacé par en, il n'y a pas d'accord, même s'il précède le verbe. À présent, quelques exercices. Tu vas devoir remplacer les mots soulignés par des pronoms. Mes sœurs vivent en Italie. Remplace mes sœurs par un pronom et Italie par un pronom. Cela donnera mes sœurs y vivent. Une autre phrase. Yanis, Laura et Laurine vivent en Italie depuis leur naissance. Vas-y, je te laisse le temps de répondre. Remplace Yanis, Laura, Laurine par un pronom et remplace Italie par un autre pronom. Si tu as répondu, ils y vivent depuis leur naissance, tu as bien fait, alors tu as compris. Essaie de t'exercer à la maison. Remplace les mots par des pronoms, les groupes de mots par des pronoms, et tu verras, tu seras un champion. Succès assuré.